Mesdames et messieurs, aujourd'hui plongée profonde dans l'univers de Base. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que Base et pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? Première chose, Base c'est pas la première fois que je m'y intéresse, mais les dernières vidéos que j'ai fait sur le sujet commencent vraiment à dater, donc j'en profite pour faire une énorme update. Base, c'est la layer 2 de Coinbase. Que tu connais très certainement, c'est une des plus grosses plateformes centralisées pour acheter ou revendre de la crypto. En Europe, on s'en sert un petit peu moins, mais aux States, c'est vraiment les kings. Et d'ailleurs, l'entreprise Coinbase est déjà listée sur le Nasdaq avec un ticker en coin, donc dollar coin, et trade depuis le 16 avril 2021. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que ça a marqué le top de la première boss du bull run de 2021. Voilà pour le petit fun fact historique. Depuis début août 2023, ils se sont lancés dans la création de leur layer 2 qui fonctionne sur la super chain d'Optimism et comme tu peux le voir, ils ont eu beaucoup de succès avec. Là où ça a mis quand même énormément de temps à prendre au niveau traction, aujourd'hui ils ont même surpassé Arbitrum. Et c'est te dire la prouesse parce qu'Arbitrum c'était vraiment considéré comme la layer 2 sur Ethereum, celle sur laquelle il y avait absolument toute l'activité économique, sauf qu'aujourd'hui une grosse partie de celle-ci est en train de migrer vers Base, qu'il a dépassé d'un point de vue TVL ces dernières semaines. Base aujourd'hui c'est un petit peu the place to be, l'endroit là où il se passe énormément de choses concernant la DeFi. Maintenant pour la question que tout le monde se pose de savoir si Coinbase avec Base aura un jour un token on-chain et fera un airdrop, et bien là malheureusement je n'ai pas de réponse arrêtée. Parce qu'à l'inverse de toutes les autres layers 2, Coinbase a déjà un ticker, a déjà une action, le coin. Et ça c'est un cas de figure qu'on n'a pas encore vu et qui pourrait être bloquant pour l'émission d'un token sur la blockchain de Base. D'autant plus que Coinbase est quand même particulièrement surveillé, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent aux States. Sans trop rentrer dans les détails, il y a d'énormes doutes quant au fait que Coinbase puisse sortir un token Base et les mettre sur sa blockchain sous la forme d'un airdrop. De mon côté, j'ai envie d'y croire, mais à l'inverse de la majorité des autres layers 2, là où c'est quasiment sûr qu'un jour ils auront un token, et bien du côté de Base, on a encore ce fameux point d'interrogation, qui peut-être sera réglé ou pas avec le prochain président des US, ou qui sait, peut-être n'aura jamais de jeton et aura à tout jamais comme proxy un certain OP. Car oui, Base fait partie de la superchain et est d'ailleurs aujourd'hui la blockchain principale de la superchain. De mon côté, j'ai quand même pas mal d'activités sur la blockchain, et ce sans même spécialement chasser un airdrop, et ça pour une raison assez simple, aujourd'hui il y a énormément de choses qu'on peut faire sur la blockchain Base. De mon côté, je considère donc que même s'il n'y a pas d'airdrop direct de $Base, eh bien ça reste V+, avec toute l'empreinte on-chain que tu peux te créer, ainsi que les différents airdrops que tu peux jouer en faisant deux pierres un coup là-dessus. On va arrêter de blablater et puis on va rentrer dans les faits, on va commencer à attaquer le sujet. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on débarque sur Base? De mon côté, ma solution préférée c'est de passer par Jumper, mais pas juste Jumper, de préférence c'est également d'aller via Stargate. Et ce pour une raison très simple, car ça te permet également de venir marquer Layer 0. Layer 0 ayant mis un certain pourcentage de sa supply pour être redistribué lors de prochains airdrops, de mon côté, je maximise mon utilisation de ce projet. D'autant plus que très souvent, il est dans le top du top des solutions pour bridger vers Base. Vraiment, c'est un no-brainer de passer par Stargate à ce niveau-là. Attention, par contre, c'est pas spécialement valable pour toutes les paires. Parfois, il va te dire, bah viens là pour ta transaction là, il va te proposer Mayan. Ou comme Jumper peut te proposer tout un tas de projets différents pour bridger. Si tu veux être sûr de pouvoir passer par Stargate, généralement ça va être au départ des autres layers 2 et il va falloir avoir soit de l'Ethereum, soit des stablecoins. Un autre exemple ici, par exemple je suis sur Arbitrum, j'ai de l'USDC, je veux aller sur Base en USDC, il va venir normalement me proposer de passer par Stargate. Voilà, tu le vois juste ici. On notera que le coût est vraiment négligeable et qu'on est sur une histoire de quelques centimes, ce qui est quand même très plaisant, on va pas se mentir. En alternative, ce que je peux te proposer c'est de passer par Merkly et ici de sélectionner Token Bridge. Ce bridge là va te permettre à partir de toutes ces blockchains là de te diriger vers Base, et ce avec pour avantage très sympathique de passer par Hyperlane. Sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas 50 façons de passer par Hyperlane vers ces blockchains là, et bien c'est pas déconnant de faire cette transaction. Attention cependant, les frais sont largement plus élevés, en fonction de la blockchain de départ tu vas payer entre 1 et 2 dollars généralement. Un autre exemple, je sais pas, disons au départ de SEI, voilà ici ça va être du 96 centimes de frais, ici au départ de la BSC ça va être du 1,12$. Il s'agit d'un frais flat, donc peu importe la somme que tu vas déplacer, tu payeras la même chose. Attention cependant, si tu veux faire des grosses transactions, c'est limité à 0,5 Ether, voire 1 Ether en fonction de la blockchain de départ. Chose qui n'est pas du tout le cas si tu passes par Stargate, là où par exemple pour 100 000 $, il va quand même te proposer soit de Circle, soit de Stargate, et tu vas toujours pouvoir l'utiliser. Attention cependant, pour des très grosses sommes, les frais commencent quand même à monter du côté de Stargate. Et en dernière alternative de projet qui n'a pas encore de token, tu peux également passer par Relais. Relais qui te permet de passer vers Base pour quasiment rien, et ce même à partir d'Ethereum, là où tu vas seulement payer 75 centimes. Vraiment, Relais c'est un très bon bridge et ça fonctionne également à partir d'une quantité folle de blockchains différentes. Dernière alternative
alternative, mais celle-là je l'utilise quand même assez rarement. Il s'agit de Squid Router, qui aussi permet de bridger en direction de Base, et ce même situé sur les blockchains de l'écosystème Cosmos. On va faire une petite démonstration. Allez hop, j'ai de l'Ether sur Arbitrum, je veux bridger en Ether sur Base. Ici tu peux cependant voir que les frais sont quand même largement plus importants, là où tu vas dépenser près de 2 $ de différence entre ce que tu envoies et ce que tu réceptionnes sur Base. Squid Router c'est très bien dans certains cas de figure, mais dans d'autres c'est vrai que ça me paraît quand même relativement cher. Je te le mets quand même dans la liste au cas où tu as des fonds sur Cosmos. En tout cas ça fonctionne très bien dans ce cas de figure là. Et également ça va utiliser la technologie d'Axelar, donc je sais pas trop si c'est prévu, je connais pas bien Axelar, mais peut-être un airdrop. Voilà, je pose la question, point d'interrogation. Maintenant que tu as déplacé tes fonds sur Base tout en faisant quelques interactions plutôt sympathiques, on peut commencer à découvrir ce qu'il y a sur cette blockchain. Le plus gros projet c'est Aerodrome, et il n'y a pas de suspense, si tu as regardé les dernières vidéos, t'es au courant. Pour information, j'ai fait une vidéo dédiée qui explique exactement comment Aerodrome ça fonctionne, et donc je vais pas réexpliquer ça là maintenant tout de suite, ça n'aurait que peu d'intérêt. Je vais juste mettre la vidéo explicative directement en description. Je pense qu'on est d'accord que c'est le meilleur move à faire là maintenant tout de suite. Et sinon, si t'as jamais vu mentionner Aerodrome, parce que peut-être que c'est le cas, et bien c'est tout simplement le plus gros DEX qui est disponible sur Base. C'est par là que la majorité des swaps vont être routés si tu utilises un navigateur, et c'est également ici qu'on va retrouver la grosse majorité de la liquidité sur la blockchain. A savoir également que c'est un projet qui a son propre token et qui aujourd'hui est valorisé à 1,6 milliard de FDV. Autant te dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez gros. On parle d'un projet qui est top 96 d'un point de vue market cap sur CoinGecko. Le prix du token fait en sorte que c'est quand même assez intéressant de venir poser un LP sur Aerodrome, ce qui fait en sorte que la TVL de Base soit très importante. Tout ça en résumé assez rapide. Comme dit, si tu veux la version complète, la vidéo est disponible juste ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur Base? On va notamment avoir du Uniswap. Pareil, je pense pas trop avoir besoin de détailler ce qu'est Uniswap ni comment ça fonctionne. C'est la V3 d'Uniswap et elle est disponible sur la majorité des layers 2. Voilà, rien de particulier à signaler, c'est tout simplement un DEX qui permet de déposer de la liquidité et de faire des swaps en fonction des paires qui sont disponibles dessus. A savoir qu'à l'inverse d'un Aerodrome, là où c'est super simple de savoir quel pool va générer tant, ici sachant qu'Uniswap c'est de la liquidité concentrée, c'est plus compliqué. Il y a un outil intégré qui existe, mais malheureusement il a l'air d'être down actuellement au moment là où je fais la vidéo, donc je vais pas pouvoir te montrer. En tout cas, sache que si tu creuses, c'est possible d'avoir le rendement théorique de ces pools sur Uniswap, mais faut pas oublier ce fameux concept d'Impermanent Plus qui est particulièrement présent sur ce genre de pool. Alors je pourrais parler directement de Morpho qui est 3ème, mais on va quand même descendre d'un cran et on va parler de deux autres choses avant de passer à Morpho. On va parler en premier d'un certain Extrafi. Alors celui-là, si t'es un peu actif sur le Discord, je pense que tu l'as certainement vu parce que j'en parle quand même assez régulièrement. C'est un projet qui permet de prêter ta liquidité à des personnes qui veulent farmer en effet levier à un certain Aerodrome. Et en échange, soit tu peux choper de la yield, tu peux même choper de la yield assez sympathique, avec en moyenne dans les 10-12% d'APY sur tes stablecoins, ou encore une très jolie moyenne à plus de 30% d'APY directement sur de l'aéro. C'est d'ailleurs ici que j'ai posé mes tokens. À mon avis, il n'y a pas mieux à faire avec tes aéros aujourd'hui. Le simple fait de pouvoir générer du rendement sans avoir à les loquer et que ce rendement soit quand même assez important, je trouve ça complètement banger. Tout ça c'est disponible directement sur Base avec des rendements plus ou moins importants en fonction des tokens qui va dépendre de la yield que peuvent choper les farmers en levier. Donc lui c'est également plus ou moins intéressant en fonction du prix du aéro et de ce qu'on peut venir en tirer. Mais aujourd'hui, sachant qu'il y a toujours énormément d'activité sur Base et que la TVL a tendance à toujours débarquer dessus, et bien tant qu'on reste dans cette configuration là, la yield ne devrait pas trop bouger. Nous comprenons pourquoi j'ai une partie de mes stables ainsi que de l'aéro posé sur Extrafi. Et là je t'ai montré pour Base, mais sache que c'est également possible du côté d'Optimisme, et je sais pas pourquoi là maintenant tout de suite il ne veut pas me le charger. La yield est par contre généralement un petit peu moins intéressante sur Optimisme, et il me semble que ça fonctionne avec Vélodrome. On est bien d'accord que l'utilisation des fonds que tu vas déposer n'est pas du tout la même que celle que tu vas avoir sur un AV par exemple, ce qui te permet d'avoir des rendements qui sont bien plus importants que ceux proposés directement sur AV. On parle ici d'environ 4% sur de l'USDC et 6,5% sur de l'USDBC. Comme ça on coche aussi cette petite case là. Tu l'auras compris, je ne suis pas passé directement à Morpho pour une raison très simple, j'ai encore un petit projet à te présenter qui fonctionne avec Aerodrome. Il s'agit ici d'Originator qui propose en quelque sorte un super LST Ethereum. Alors ça se présente de plusieurs façons, ils ont un LST qui est quand même assez classique qui est le OETH, c'est l'équivalent du LST Ethereum par exemple, mais eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont construit dessus et qu'ils proposent de choper quelque chose d'un petit peu plus intéressant. À la place de simplement générer le rendement du stacking sur Ethereum, ils viennent ajouter un rendement qui est généré par leur position sur Aerodrome. Tu l'as peut-être vu, c'est d'ailleurs la première position qu'on peut retrouver juste ici, et elle va donc venir prendre en compte un certain APR bonus. Ça veut dire que tu peux avoir du super Ethereum directement dans ton wallet et générer environ 10% d'APY dessus. La stratégie qu'ils utilisent, c'est tout simplement que ce que tu vas poser dans cette crypto là est splitté en deux cryptos
crypto, de l'Ethereum classique et du super haut Ethereum, qui est mis dans cette pool ici et les récompenses en aérodrome sont vendues pour générer du rendement supplémentaire. D'où ce fameux rendement qui est largement supérieur à ce qu'on peut avoir sur les autres LST. On vient donc rajouter un risque supplémentaire à un LST classique, c'est-à-dire le fait d'avoir une pool sur aérodrome, en échange d'un rendement plus important. De mon côté, je trouve ça super intéressant et j'en ai un petit peu. Si jamais c'est quelque chose que tu peux acheter soit directement sur Jumper, soit stacker sur leur site. Et en échange, tu reçois le super LST en 1.2.1. Seul bémol, aujourd'hui sur ce produit, la rédemption n'est pas activée. C'est-à-dire que s'il y a un dépeg, eh bien on ne peut pas directement venir swapper du super haut Ethereum en 1 avec de l'Ethereum pour faire remonter le prix. Donc à garder en tête. Ensuite, on va avoir deux projets de lending. On va notamment avoir Morpho Blue et Moonwell. Morpho, j'avoue que j'ai jamais été trop fan. Et ça même que Cocorico, le projet est français, ou en tout cas a des membres qui sont français dans celui-ci. Mais je trouve la façon dont il fonctionne un petit peu particulière. Je sais pas, disons qu'on veut placer ici, donc sur Moonwell Flagship Ethereum. Alors il nous affiche qu'on va générer 12,27% d'APR. En réalité, il y a quasiment rien qui va venir du borrowing qui est derrière, mais il y a plutôt une distribution via du token Well, plus un certain 31,46 sans unité, je suppose que c'est en pourcentage, qui correspond, si je dis pas de bêtises, à l'APR qu'on pourrait générer en fonction d'une certaine valorisation du projet. Et ça, je trouve ça assez bizarre parce que par défaut, il est paramétré comme si le projet allait avoir une FDV à 10 milliards de dollars, ce qui va afficher un rendement qui est complètement fou, alors que bah certainement pas. Pour un ordre d'idée, un certain AV, qui aujourd'hui est clairement leader sur le lending borrowing, il est valorisé à 2,5 milliards de dollars. Autant te dire que si ce projet-là fonctionne correctement, on pourrait l'estimer peut-être à 1 milliard de dollars, ce qui d'un seul coup fait quand même largement baisser l'intérêt. De mon côté, c'est quelque chose que j'ai jamais trop utilisé. Il y a peut-être une ou l'autre stratégie qui sont assez intéressantes, mais notamment qui sont sponsorisées en grosse partie par Moonwell, qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais sinon, d'un point de vue yield farming, ouais, je suis pas plus convaincu que ça que ce soit méga intéressant. Autre point qui par contre là est quand même pas mal intéressant, c'est notamment le fait qu'on puisse emprunter pour quasiment rien. Et ça, pour les dégénérés qui adorent les boucles, je pense qu'il y a peut-être un ou l'autre truc à faire de ce côté-là. Ensuite, comme indiqué, on va tomber sur un certain Moonwell, qui est un projet qui a environ 130 millions de TVL, dont 103 millions directement disponibles sur Base, et qui, comme son nom l'indique, a commencé du côté de Moonbeam, blockchain qui est complètement oublié aujourd'hui. Du côté de Moonwell, on peut retrouver des APR qui sont quand même sacrément sympathiques, mais attention à prendre en compte que l'écrasante majorité des rewards distribués le sont en Well, et donc pas directement en stablecoin ou en Ether comme ceux que tu pourrais poser. Ce qui aujourd'hui ne pose pas spécialement de problème, vu que le token est littéralement en up-only. Cependant, si ça se calme, je ne m'en fais pas que les fonds vont trouver une autre maison, sachant qu'ici c'est quasiment exclusivement du mercenariat. Si on descend encore un cran plus bas, on peut tomber sur un certain Bifi, le token préféré de notre ami Token pour ceux qui ont la référence. Pour commencer, on va donc déjà venir filtrer par Base, et ici tu vas voir une liste folle de stratégies qui sont disponibles sur la blockchain. Il y en a vraiment beaucoup, et si je peux me permettre, méfie-toi de tout ce qui est Concentrated Liquidity Manager, du coup les fameux CLM. Généralement sur ces pools là, malgré les incentives qui paraissent complètement barjots, tu vas payer tellement en imperant loss que ce n'est pas rentable. Après, libre à toi d'essayer, de regarder, de te faire ton propre opinion, mais moi en général là-dessus je ne me positionne absolument pas. À faire également particulièrement attention à ce qu'on peut retrouver dans la colonne ici APY, qui peut très vite se retrouver à des pourcentages qui sont absolument aberrants et qui dans la réalité ne collent absolument pas. Ensuite, on commence à descendre et à tomber sur des projets qui sont moins intéressants, j'ai envie de dire. Je ne mentionnerai pas Hanson vu quelques doutes qui traînent à droite à gauche. Ensuite, on a Overnight, mais c'est un projet qui m'a jamais trop inspiré. Et finalement, bah on arrive très vite à des projets qui ont des TVL qui sont particulièrement faibles. Cependant, c'est pas fini, j'ai encore plusieurs choses à mentionner sur notre copain Base. Sur un registre totalement différent, il y a un petit site qui s'appelle Boost et que tu vas surkiffer. Ce site-là, il permet à des artistes de sponsoriser leur mint et donc fait en sorte que ces artistes-là, eh bien, vont rembourser une partie du mint que tu vas faire. Alors pour un exemple, tac, Discover, Most Profitable. Ici, on va donc avoir une liste de plein de personnes qui ont sponsorisé des mints et en fonction du pourcentage que tu vas avoir là, c'est ce que tu vas recevoir. Alors oui, tous les mints que tu vas réaliser ne seront pas spécialement sur Base, ça on est d'accord, mais dans certains cas tu peux en retrouver sur Base ou alors tu peux même venir filtrer par type de projet et par blockchain. C'est donc super pratique pour jouer Zora, la superchain ainsi que Base en quelques transactions. Je te mets le lien qui va bien directement en description. D'ailleurs, j'en profite également pour te dire que tous les mints qui sont disponibles sur Zora peuvent être réalisés sur la blockchain Base. Pour ça, il te suffit de sélectionner un NFT puis d'aller sur Collect. Et là, normalement, quand tu cliques sur Zora, il va te laisser changer de réseau et tu pourras minter sur Arbitrum, sur Base
Base, etc. sur plusieurs blockchains différentes. Ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'il va y avoir un bridge qui va être réalisé via relais et qui va venir minter directement sur la blockchain de ton choix. Il y a un petit frais supplémentaire qui est prélevé et il me semble que c'est 2 ou 3 centimes, c'est vraiment pas cher. Donc si tu veux minter des NFT Zora via Base, eh bien sache que c'est possible. Ça dépendra du coup de la blockchain d'origine de la collection. Et si ce n'est pas sur le réseau Base, il y aura un bridge qui sera réalisé. Désolé, je peux pas te faire la démonstration là, le navigateur que j'utilise a un souci technique. Un autre projet qu'on va pas venir retrouver sur notre certain DeFi Lama, il s'agit ici de Aventis, que l'on pourrait assez facilement qualifier du perps local. Alors c'est pas trop mon truc les perps, mais peut-être que toi ça pourrait t'intéresser. Si c'est le cas, sache qu'il y a différents volts pour générer des intérêts en fonction du trading réalisé. Bon, les APR sont vraiment pas flamboyants, et en plus de ça, faut bloquer tes fonds si tu veux avoir des APR bien plus intéressants. Et sinon voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. De mon côté, ça m'a pas spécialement plus emballé que ça. Et allez hop, un dernier petit projet pour la route, il s'agit de Superform, projet que tu connais certainement pour son utilisation d'Hyperlane. C'est vrai que c'est pas facile de faire passer des transactions par Hyperlane tout le temps. Et bien Superform, c'est un agrégateur de stratégie DeFi qui permet du coup de prendre position sur n'importe quelle stratégie à partir de n'importe quelle blockchain. Ce qui implique que tu peux partir de Base et utiliser des stratégies sur d'autres blockchains et inversement. On est sur un projet qui est quand même assez velu. Il suffit de regarder l'interface et de voir à quel point ça fait peur. À ça tu rajoutes le fait que parfois tes transactions foirent sans absolument aucune raison visible. Plus qu'il faut te méfier un minimum des APY qui vont être affichés ici et qu'il faut venir les vérifier à la main. Et tu as un projet qui a pour seul avantage le fait d'utiliser Hyperlane et pas beaucoup plus que ça. On rajoutera quand même que c'est un projet qui n'a pas encore de token et qui a une campagne en cours, même si je dis pas de bêtises, normalement on est censé arriver au bout de celle-ci. En tout cas, elle ne devrait plus trop s'éterniser. Pareil, je t'invite à expérimenter, mais si tu le fais, fais-le avec 5-10 $ vraiment pour tester, parce que le projet est vraiment pas super intuitif. Et voilà, écoute, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon gros tour de l'activité et surtout des interactions que tu peux avoir directement sur Base. Si tu souhaites aller plus loin, sache qu'à la publication de cette vidéo, il y aura également la feuille de triche pour Base, Superchain, donc OP6 et Zora qui va sortir en même temps. Je te mettrai ça en description. Et là-dedans, concernant Base, tu retrouveras notamment plein d'informations sur le fameux On-Chain Score, plus tout ce qui concerne le Builder Score qui est un petit peu plus underground quand même, ainsi que des infos pour choper le maximum de rôles possible sur le Discord de Base, et tout ce qu'il y a à savoir sur la campagne de Base Learn. En 2 mots, c'est une compilation organisée de tout le contenu que j'ai produit depuis le début de l'année sur tout ce qui est Base, Superchain, Zora, etc. Chose qu'on m'a pas mal demandé parce que j'ai quand même écrit beaucoup de newsletters avec pour sujet OP, Superchain, etc. Donc j'ai tout pris, j'ai tout mis au même endroit, j'ai remis à jour ce qui devait être mis à jour. Et voilà, si ça t'intéresse, c'est accessible via la newsletter payante directement en description. C'est quelque chose que tu peux considérer comme un bonus si tu veux creuser plus loin. Voilà pour cette vidéo sur Base qui fait quand même une grosse mise à jour par rapport aux dernières vidéos qui datent d'il y a quand même près d'1 an. Normalement avec ça, tu devrais avoir les bases pour pouvoir attaquer la blockchain et pouvoir déposer des fonds sereinement dessus. En tout cas, autant que l'on peut en utilisant la DeFi, tout en augmentant ton empreinte on-chain. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!